Merci de nous rejoindre à ce journal des journaux paru ce 10 octobre 2012. Beauté sourire, vous êtes à Kinshasa, capitale de la francophonie. Le Soft met ainsi en grand ce titre sur sa une pour rappeler que la RDC revient de loin et souligne Mobutu Sese Seko avait tenté en vain d'organiser le 4e sommet de la francophonie en 1991, mais gonflé, médiatisé à outrance, les événements de l'université de Lubumbashi venaient d'avoir lieu et les grands léopards avaient contre lui une opposition déterminée à l'achever. Mais aussi une communauté internationale très regardante sur les droits de l'homme et la bonne gouvernance démocratique. Il a fallu attendre au total 19 ans et les sommets de Montreux en 2010 pour voir Joseph Kabila monter lui-même au créneau et arracher l'organisation de celui de Kinshasa. Géopolis reprend l'interview du Jeune Afrique où Abdou Diouf fait ressortir c'est que les sommets doivent être l'occasion de créer un climat de confiance entre la RDC et ses voisins, notamment les Rwandais. Le secrétaire général de l'OIF précise même que s'il y a une opposition congolaise radicale hostile à ces sommets, il y a aussi d'autres opposants, des responsables de la société civile et des militants des droits de l'homme qui considèrent que ces sommets permettent de tirer la démocratie vers les hauts. Et donc la francophonie est une solidarité. L'administrateur délégué de la francophonie qui s'est exprimé dans les colonnes du quotidien Les Potentiels parlait aux Congolais avec son cœur en ce terme. C'est votre pays qui demain va vous tirer vers les hauts et fera en sorte que le français reste l'une des meilleures langues de communication. Clément Douem en profite pour chasser les idées de ceux qui pensent que la francophonie c'est seulement la politique. Elle ne s'occupe plus de la langue française mais bien au contraire, elle doit plus que jamais se battre pour la diversité, se battre aussi pour la langue française. La francophonie Métamorphose Kinshasa, observe le journal du citoyen L'Observateur, insère dans sa parution ce mercredi 10 octobre et on y lit 3 mois après le lancement de la campagne, Kinshasa rêvait un autre visage. On est passé du reboisement du boulevard du 30 juin à l'installation des poubelles publiques et au rafraîchissement des édifices le long des grandes artères de la capitale. S'appuyant aussi sur le journal du citoyen L'Effar fait voir que la francophonie ne sévit pas qu'à Kinshasa. Il relève que les centres de lecture et d'animation culturelle des Bandundu financés par l'OIF est très fréquenté. Depuis son ouverture en septembre dernier, près de 3500 lecteurs ont consulté 633 ouvrages. C'est la fin de cette revue de presse. Mesdames, Messieurs, merci de nous faire confiance.